pas un saint, j'aimerais le devenir, je rêve de le devenir depuis que j'ai conscience que je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. C'est une source de ma spiritualité que le ministère qui m'est confié. Espérons contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Tu nous combles non seulement de joie, Seigneur, mais quand on est rassemblés, on fraternise, tu nous combles d'abord de la présence des uns des autres. C'est une richesse extraordinaire. Il n'y a pas de bout pour lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il laisse aller son dernier souffle pour que nous retrouvions le souffle. Pour moi, dans une des valeurs qui m'a été transmise depuis mon enfance à travers mes parents, à travers des témoins, à travers mes éducateurs, qui étaient en grande majorité des prêtres où j'étais au Collège de l'Assomption à l'époque, la plus grande des valeurs, c'était la valeur du service. Et petit à petit, à mesure que je vieillissais, que je me posais la question de ce que j'allais faire plus tard, je sentais dans mon cœur que ce serait autour du service que ça se passerait. Et j'hésitais beaucoup entre servir ma société, servir mes frères et mes sœurs à travers la médecine. Et petit à petit, dans ma prière, avec la guidance, l'accompagnement de mon accompagnateur spirituel, ben, ça s'est précisé autour de donner ma vie pour servir, mais comme prêtre. Un jour, j'étais avec un groupe de séminaristes, dans du temps que j'étais à Montréal, au Grand Séminaire, comme directeur, et on était allés rencontrer, on regardait un petit peu la prière, comment prier, comment on pouvait faire ça. Puis on est allé au Carmel de Montréal. Et on a rencontré là deux carmélites, deux contemplatives. Puis le séminariste lui leur a posé la question, comment vous faites pour prier plusieurs heures par jour? Puis la réponse de la religieuse a été désarmante. Elle a dit, on fait tout simplement s'exposer au soleil de Dieu. Puis elle prenait l'image d'une tête d'oreiller ou d'un drap blanc qu'on lave. Quand il est plein d'eau, il n'y a pas sa blancheur originale. Ce n'est pas un blanc pur. Mais à mesure que le soleil fait son œuvre, à mesure que le soleil frappe sur le drap, l'eau s'évapore et petit à petit, la blancheur apparaît. J'ai un principe qui est tout simple, qui vient de mon père, la sagesse de l'homme de la terre, mon père était cultivateur. Il nous disait toujours, faites votre possible, puis quand vous vous couchez le soir, donnez tout ça au bon Dieu, puis dites-lui, moi j'ai fait mon possible, j'ai essayé d'être généreux, un peu plus, en faisant un peu plus, le restant, c'est organisé avec. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et bonne semaine sainte.